Ceci est une capsule présentée par l'Association Horizon Rosemère, un regroupement des 50 ans et plus de la ville de Rosemère et des villes avoisinantes. Merci à la Croix-Rouge canadienne et au gouvernement du Canada, le ministère Emploi et Développement social Canada, pour leur appui financier. Nous le savons tous, et même dans certains cas, nous l'avons vécu, peur, insécurité reliée à tout ce qui a trait à la pandémie. J'ai avec moi aujourd'hui Marie-Hélène Girard, thérapeute en relation d'aide par l'approche ANDC, approche non directive créatrice. Marie-Hélène Girard, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Ça me fait plaisir. ANDC, pouvez-vous nous expliquer ce que c'est? Oui, c'est un grand mot, mais qui se résume assez facilement. C'est l'approche non directive créatrice. OK. Je suis formée de l'école du CRAM, le Centre de relations d'aide de Montréal. D'accord. C'est une approche qui a été créée par Dr Colette Portelance. En fait, c'est une approche qui nous ramène à soi. On tourne la lumière vers soi dans toutes nos relations. Au lieu de regarder les autres puis de dire c'est à cause de lui d'eux, c'est à cause de lui d'eux, bien, qu'est-ce que moi je vis dans mes relations qui fait que des fois c'est difficile ou dans des épreuves de ma vie et comment je peux m'occuper de moi dans ce que je vis, dans les épreuves, parce que des fois on peut rester victime de la situation sans savoir comment prendre soin de moi. Mais plus on se connaît, plus on accepte qui on est avec nos qualités, nos difficultés, bien, plus on peut se créer. C'est ça la créativité, c'est pas de devenir un artiste, mais c'est de devenir un créateur de sa vie à partir de ce que je suis moi. Donc on a la foi que l'humain porte en lui toutes ses ressources. Donc, tourner, si on veut, le jugement extérieur et le ramener vers soi et faire un travail simplement sur soi à travers cette approche. Oui, un exemple, je ne sais pas, moi, d'approche, là, moi, j'arrive, puis je blâme le gouvernement pour ce qui se passe, disons. Comment est-ce que vous pourriez me suggérer de travailler là-dessus, par exemple? Bien, en fait, ce que je peux voir, il y a beaucoup de gens qui réagissent au gouvernement un peu comme on réagit à l'autorité. Oui. Donc, notre rapport à l'autorité quand on a été enfant, bien, est-ce que je suis quelqu'un, moi, je me suis soumis à l'autorité ou c'est quelqu'un qui s'est rebellé à l'autorité? Alors là, si on est plus quelqu'un qui a été rebellé, bien là, on va se rebeller contre le gouvernement, puis on va dire, bien là, ça n'a pas de bon sens, puis ils veulent nous enlever notre liberté. Mais en même temps, qu'est-ce que je vis, moi, dans ça? Puis comment je peux m'occuper de moi en respectant les règles que, pour l'instant, c'est ça que le gouvernement nous demande. Un peu comme se responsabiliser un peu de nos émotions, on pourrait dire. C'est exactement ça. Très beau. C'est de se responsabiliser de notre vécu. On n'y pense peut-être pas, mais toute cette insécurité, peur, anxiété qu'on vit présentement, ça se vit à tout âge, et même surtout dans le 50-65 ans plus. Pas parce qu'on est rendu à cet âge de sagesse, comme on dit, nécessairement qu'on ne vit pas d'insécurité. Non, l'insécurité se vit à tous âges, les peurs. Et face à une pandémie, face à la maladie, comme ça, c'est souvent la peur, bien, soit de mourir, Puis ça, on n'en parle pas, la peur de mourir, mais c'est une peur qui est importante. Soit la peur de perdre les gens qu'on aime. Ça aussi, ça fait partie des peurs qui sont présentes. L'isolement. L'isolement, c'est être coupé. L'être humain est un être de relation. On vient au monde. C'est la base, Ben oui. On grandit à l'intérieur d'un humain. On est en relation et toute notre vie, on est en relation avec les gens, mais souvent, nos relations sont un peu conflictuelles ou insatisfaisantes. Donc, dans l'isolement, on est coupé de la relation. Et l'être humain est privé d'une nourriture affective importante et ça peut créer des carences. Ah oui. Donc, c'est vraiment un peu ce qu'on vit présentement dans la plupart d'entre nous. Beaucoup, on entend surtout face aussi aux petits-enfants, qui est vraiment une nourriture au niveau de l'âme pour un grand-parent. On sait que, justement, tous ces symptômes-là, l'isolement de la pandémie, causé par ce confinement, le changement aussi, c'est très présent en nous. Est-ce que vous avez des trucs pour nos membres et ceux qui nous regardent, des petits trucs pour, comment je pourrais dire, gérer tout ça en soi?
Oui, en fait, je vais m'adresser aux membres, aux gens qui vivent ces peurs, ces inquiétudes face à l'avenir, cette insécurité. En fait, ça existe, ces émotions-là, et on doit les nommer. On doit en parler. Parce que sinon, ce que ça fait, c'est comme on met un couvercle sur quelque chose qui vibre en dedans, qui parfois est très intense, puis ça s'en va bien, partout dans notre corps, puis ça peut nous occasionner bien, des maux physiques. Moi, je dis souvent, bien, les mots MOTS vont nous aider des fois à calmer nos mots MAUX. Ah, c'est très bien dit. Oui, donc, oui. Alors, il y avait un petit exemple d'exercice qu'on pourrait faire vite, ici, ensemble? Oui, bien, la première chose que je peux dire, c'est la personne qui vit des peurs intenses, des fois, c'est dans le corps, hein, puis dire, « Oh, mon Dieu, j'ai mon cœur qui bat fort, je sens ma poitrine qui serre. » Donc, moi, ce que je pense qui peut être aidant, c'est de prendre, tu sais, quand on se sent comme ça, agité en dedans et tout ça, bien, premièrement, fermer les télévisions, hein, les nouvelles qui répètent sans cesse. Bon, ça... Moi, j'ai compris ça au 11 septembre. Oui. Ça, j'ai compris ça. Oui, oui. Bien, ça génère les peurs, ça entretient la peur, ça entretient l'insécurité. Oui. Donc, première chose, bien, peut-être fermer la télévision. Puis s'il y a de la musique qu'on aime, s'il y a quelque chose qu'on aime, ça peut être le fun aussi. Mais le silence, hein? Apprivoiser le silence. Et dans le silence, quand on prend le temps de fermer nos yeux, là, mais sincèrement, là, d'essayer de descendre de notre tête, parce qu'on est pris dans nos têtes avec les questionnements sans cesse, mais d'essayer juste de descendre dans notre corps, ne serait-ce que de prendre conscience du corps qui est tendu. J'aurais envie qu'on en essaie une petite minute ensemble. Est-ce Bien, qu'on peut le faire? ça Tu me nous fait guides? plaisir. Bon, bien, à la maison, installez-vous confortablement. Oui. Bien, en fait, on s'installe confortablement dans une chaise, là, OK. Puis on met les pieds par terre. C'est important de se sentir groundé, Oui. tu sais, à terre, là, hein, solide. Oui. Puis mettre nos mains pour être confortable, en fait, puis de fermer les yeux. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre 3 bonnes respirations, là, sans trop exagérer, mais juste pour entrer en contact avec la respiration. Par la suite, ce que je vous invite à faire, c'est de prendre contact avec votre corps. C'est rare qu'on s'arrête à son corps, à moins qu'on aille vraiment mal quelque part, là. Mais juste de voir, j'ai-tu des points de tension quelque part dans mon corps? Moi, j'ai-tu mal dans le dos? J'ai-tu un genou qui fait mal? Là, dans le moment présent, où est-ce que je suis bien dans mon corps? Ou, oh mon Dieu, ça serre dans ma poitrine. Juste de prendre le temps d'être en contact avec le corps, déjà, ça fait du bien. On revient à soi. Puis on peut aller un petit peu plus loin dans qu'est-ce qui se passe dans mon cœur. J'ai peur. Ben oui. Je suis inquiet. Je m'ennuie. J'ai des manques. J'ai peur de déranger ma famille si je les appelle trop souvent. J'ai peur de mourir. Donnez de l'importance à votre vécu qui est à l'intérieur de vous. Ça aussi, ça fait du bien. Donc déjà, juste ça, on revient à soi. Comment je peux prendre soin de moi quand j'ai peur? En fait, c'est ça, hein? Souvent, les gens vont penser que de donner de l'importance à leur peur, ça va les exacerber. Mais au contraire, ça diminue, puis ça peut nous aider à dire, bien moi, si j'ai très peur de mourir, disons, mais comment je peux m'occuper de mon besoin de savoir si je suis en santé? Ça pourrait être ça. Si je suis à risque. Ça fait du bien, hein, de juste prendre ce moment-là, puis de... Oui. On a tendance, dans notre société nord-américaine, de combattre les sentiments qu'on n'aime pas au lieu de les embrasser, de les ressentir, leur permettre de vivre. Oui. Puis tu sais, juste de le dire à quelqu'un aussi, des fois, ça fait du bien. Puis les gens qui écoutent l'autre personne partager son vécu, tu
sais, on a tendance à dire, ben non, n'aie pas peur. Ou ben non. Surtout la famille va rentrer là-dedans souvent. Oui, parce que souvent, on vit beaucoup d'impuissance et c'est pas facile de voir notre parent, notre grand-parent avoir de la peine, souffrir, s'ennuyer. Donc, on veut pas les entendre parce qu'on veut pas entendre notre propre impuissance qui est réveillée dans ce temps-là. Très, très vrai. Oui, fait que, tu sais, sinon, ce que ça fait, si on dit, ben non, n'aie pas peur, ça banalise qu'est-ce que l'autre personne est en train de vivre. Très vrai, très bon mot. Et ça soulage pas, parce qu'en fait, on a besoin d'être entendu, d'être réconforté, de dire, ben oui, je l'entends que tu as peur, grand-maman, mais qu'est-ce qui te ferait du bien? Comment je pourrais te faire du bien? Au lieu de dire, ben là, fais ça, va faire ci, va faire ça. Et là, qu'est-ce que je peux faire pour toi? C'est simple, hein? Mais c'est simple, mais les émotions ne sont pas toujours aussi simples. Non, les émotions reliées à tout ça. Ben oui. Merci. Avant de terminer, tu as un beau livre à nous présenter. Ben oui, parce que moi, j'ai vécu beaucoup d'insécurité dans ma vie. Moi, j'ai eu à me dépasser pour sortir d'un fonctionnement de dépendance affective. OK. Hein? Donc, en 2012, le chemin de Compostelle m'a appelée. Wow! Et j'ai répondu à l'appel. C'est très intéressant que tu nous parles de ça parce que le chemin de Compostelle va chercher cet isolement, ce besoin d'isolement. Et là, la société est jetée dans un isolement qui ne sait pas trop comment l'embrasser. Toi, comment tu as approché ton chemin de Compostelle? En fait, c'est que oui, c'est vrai, il y avait plein de peurs générées. Puis j'ai eu envie de me retrouver toute seule dans un espace qui m'a sorti de ma zone de confort pour aller à l'écoute de moi, puis expérimenter ce silence dans la nature, dans la marche, toute seule avec soi-même, pour écouter mon corps, écouter mon cœur, puis découvrir mes ressources, parce qu'on en a des ressources. Hein? Le courage, c'est la plus grande ressource que j'ai découvert de moi. Donc, ça prend du courage pour affronter ses peurs, pour les regarder, pour les nommer. Tu me donnes envie d'aller te découvrir dans ce livre-là qu'on peut retrouver? Dans toutes les librairies, ça s'appelle «L'aventure d'une femme riche et célèbre». Mon petit côté narcissique, la découverte de soi sur le chemin de Compostelle. Mais c'est un journal de bord, un livre à cœur ouvert avec des petites réflexions de la thérapeute. Ah, sublime. Alors, à la maison, je vous encourage à vous procurer son livre et ou de la suivre sur facebook.com/renaître à sa vie. Quel beau titre. Alors, c'était Marie-Hélène Girard. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir parler à nos membres. Très apprécié. Ça m'a fait un grand plaisir. Ceci est une capsule présentée par l'Association Horizon Rosemère, un regroupement des 50 ans et plus de la ville de Rosemère et des villes avoisinantes. Merci à la Croix-Rouge canadienne et au gouvernement du Canada, le ministère Emploi et Développement social Canada, pour leur appui financier.